On pourrait croire que ce sont deux bimoteurs qui servent à larguer des parachutistes. Pas du tout, parce que quand on s'approche d'un peu plus près, on trouve ces étonnants dispositifs. Merde, le fuel. Alors, Eh ben écoute, c'est super, les locaux sont vraiment super accueillants. Ils m'ont proposé d'aller faire un petit tour dans ce Cessna 172 autour du lac de Vancy. ouais, Donc voilà, on a fait le tour de toutes les petites îles. Il m'a montré le beach bar, le coin où les trop locaux bien. vont boire leur bière dans l'eau, etc. Enfin, T'as fait des images? c'était super chouette. J'ai fait quelques images, mais comme c'est toi qui avais le stabilisateur, elles font comme ça. Ouais, mais c'est pas grave. Grégoire, tu sais qu'il va falloir qu'on le fasse. On va devoir prononcer le nom de ce terrain. Ok, à 3. 1, 2, 2, 3. Foktareut. Echo Delta Novembre Victor. Victor. C'est un terrain privé qui appartient à un vieux monsieur de 96 ans. Herman. Herman, il suffit d'appeler pour y être accueilli, il y a un petit PPR. Il y a un site internet. Il y a un site et internet c'est souvent très bien le cas fait. pour les terrains en Allemagne d'ailleurs, lorsqu'il n'y a rien sur Skydemon par exemple, pas de Cartovac, rien du tout, il y a souvent un site internet. Donc vous cherchez sur internet en mettant le code OSCI et le nom du terrain derrière, et souvent vous tombez sur leur site internet rapidement. On est très bien accueillis, on a payé 12 euros de taxes d'atterrissage et il n'y a pas de taxe overnight. Et le terrain pourrait avoir l'air d'un petit terrain paumé au plein milieu de nulle part, mais c'est un vrai terrain de passionnés d'aéronautique. Et on a découvert quelque chose. Grâce à l'eau-fuel, pour vous, maintenant, il y aura un avant et un après. Avant, vous ne saviez pas ce qu'était un inséminateur aéronautique. Comme dans beaucoup de petits terrains d'aviation, on trouve des Cessna 172, des Cessna 150, 152. Au fond, un Pitts, le Pitts accro de place. Ici, un petit Pitts monoplace. Derrière, un Cub avec d'énormes roues de stall. Quand on les a vus arriver, on s'est dit qu'ils allaient vouloir nous clasher sur la distance d'atterrissage. Corentin, tu as oublié de présenter le McCormick 353. Ouais, j'ai fait des images quand ils ont rentré dans le hangar. Je me suis dit qu'il fallait vraiment être sûr de son fait pour rentrer dans un hangar avec un tracteur qui devant a une benne et derrière un gyrobroyeur. Mais bon, ça, c'est des trucs qu'on peut s'attendre à trouver sur un terrain. Et puis derrière, il y a ça. On pourrait croire que ce sont deux bimoteurs qui servent à larguer des parachutistes. Pas du tout, parce que quand on s'approche d'un peu plus près, on trouve ces étonnants dispositifs. Il y en a sur chaque bord marginal de l'aile. Ce sont des conteneurs qui contiennent 15 litres. C'est des énormes seringues. À l'arrière, on a un seau d'eau et à l'intérieur, il y a un piston qui va pousser vers l'avant. Et ici, il y a un trou. Et ça sert à pulvériser des oxydes de fer, enfin des oxydes d'argent, au vent des nuages qui sont susceptibles de contenir de la grêle. Et ça sert tout simplement à faire en sorte qu'ils ne grêlent pas. C'est le comté bavarois dans lequel on est qui paye ces avions et il les envoie plusieurs fois par saison en été pour aller inséminer donc au vent du nuage de manière à ce que quand le nuage de grêle arrive, il se transforme en nuage de pluie. Je suis bien persuadé que c'est des assurances qui font ça. D'ailleurs, il y a le nom d'une banque sur le côté de l'avion et je pense que c'est une banque assurance. Corentin, tu vas pas encore faire une blague sur l'immatriculation de cet avion? Non, je vous laisse seul juge, mais je me dis qu'elle serait mieux sur un Skydancer quand même. Point route du jour 14, il faut qu'on fasse un jingle hein, et un logo. Vas-y, rapproche-toi. Alors aujourd'hui, on part de, comment on dit, Foktareut, en Allemagne jusqu'à Colmar. Foktareut, petit village bavarois charmant à l'ouest du lac de Chiemsee. Donc on a essayé de tracer une route qui nous amène vers des points d'intérêt en fait, parce que sinon ça aurait été une grande ligne droite au-dessus de la plaine, ça aurait été sans intérêt. Donc un premier lac qu'on va tangenter à défaut de pouvoir le survoler parce que c'est également une réserve naturelle. Ensuite, pareil, la pointe d'une rivière, un second lac à côté d'un petit terrain qui s'appelle Füssen.
On n'est pas sûr pour la prononciation, mais bon, on vous laisse Voilà. corriger. Là, on sera sur le début des Alpes, côté nord. Voilà. Ici, on arrive dans la zone de Friedrichshafen, qui est bien connue, puisque c'est ici qu'il y a un salon d'aviation générale. On va essayer de négocier avec la CTA de Friedrichshafen de transiter. Le trait de côte, parce qu'on n'a pas pris les gilets de sauvetage. Oui, ça ne durera pas très Donc longtemps. Friedrichshafen, moi je connais parce que je m'y suis posé pour aller au salon avec mon R44 sur un truc assez sympa. C'est très collineux, c'est super joli. Quand il y a de mauvaise météo, c'est compliqué parce qu'il faut slalomer. Mais bon voilà, aujourd'hui, grand bleu. Exactement. Donc ensuite, on continue à longer les lacs. Dès qu'on voit du bleu, on considère que c'est joli et photogénique, donc on le suit. Voilà, donc là, on passe au nord d'une zone pour être tranquille. Encore un petit lac ici, on verra ce que ça va donner. Et on arrive à la frontière française. Ouais. Et Alors, donc- on sait tout de suite qu'on est à la frontière française parce qu'il y a une aberration administrative là. Alors, en France, on a des demi-lunes au-dessus de centrales nucléaires, ça existe. Mais ici, c'est pas uniquement parce qu'il y a un terrain à droite sur l'image qu'il y a une demi-lune. C'est juste qu'en Allemagne, vous pouvez survoler une centrale nucléaire, vous pouvez la prendre en photo, ça pose de problème à personne. Cette centrale, la centrale de Fessenheim, la plus vieille en France, si je ne me trompe pas. Oui, mais du coup, elle est en cours de démantèlement. Ouais. Vous n'avez pas le droit, côté français, de passer au-dessus. Vous n'avez pas le droit, enfin si, mais au-dessus, très haut. Vous n'avez pas le droit de la photographier ni rien. Et côté allemand, on s'en fout complètement. Ça montre un peu que, enfin, c'est pas plus dangereux une centrale nucléaire, surtout la même centrale nucléaire en Allemagne qu'en France. Donc voilà. C'est un peu bizarre. Voilà, donc après cette curiosité administrative, on va longer le Rhin. C'est pour ça qu'on a pris le point d'entrée vers Fessenheim, c'est pour pouvoir longer le Rhin et avoir de belles images. Ensuite, on va monter jusqu'au point tournant qui est le château du Haut-Königsbourg en Alsace. Très très beau château. Et ensuite, on va redescendre sur les Vosges, on va passer à Kaisersberg, qui est aussi un très joli petit village. Et on va se poser à Colmar-Hausen. Au revoir, Feuchterreut. Qu'est-ce que c'était bien. Je pense que c'était vraiment le meilleur terrain qu'on ait fait durant notre trip. Ouais, plus belle découverte. Ouais. Alors, on est en low RPM. Et c'est ça, exactement ce que je vous ai expliqué. Quand on est à 100% de puissance et qu'on en a besoin d'un tout petit peu plus, le gouverneur peut pas aller plus loin. Et du coup, low RPM, hein, c'est comme ça que ça s'exprime. Exactement. Alors, Et tu c'est peux normal, leur hein. expliquer On est la haut. PMD aussi. Tu vois, on a le petit 4 qui s'est affiché. Ouais, C'est la durée maximum d'utilisation de la puissance maximum disponible, la PMD. c'est ça. Là, on est en train d'utiliser la PMD, comme dit Grégoire. C'est-à-dire que la puissance maximale de décollage, qui est de 160 chevaux sur le cabri. Et donc, il y a un décompte qui s'est installé, qu'on voit rarement, et qui dit qu'on a encore 4 minutes de PMD, donc on n'aura pas besoin de tout ça. Que Grégoire va faire demi-tour, on va être face au vent. Mais voilà, on est haut, il fait très chaud. Et voilà. 0,6. Comme il fait très très chaud, qu'on est assez haut, eh bien, on va faire un décollage à puissance limitée pour éviter le low RPM au décollage, etc. C'est parti. C'est parti. Donc je mets la puissance que je peux pour aller chercher un stationnaire et je frotte. Allez, on l'a. Accrochage. On est à 100% de puissance. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de réduire légèrement. Voilà, c'est bon. On est bon. Die Delta-Vektor India Sierra ist nördlich von Rosenheim in 3500 Fuß zur Landung. Voilà, un décollage à puissance limitée en hélicoptère. On met le manche en avant et on attend que ça décolle en frottant. Voilà. Maintenant, vous savez. Piste 06 ist in Betrieb. Sinon, là, on n'aurait pas décollé, tout simplement. Ouais. C'est pas la peine. On vous a dit qu'on était à Munich. Voilà, on vous le prouve dans le lointain. Alors, pour nous, c'est pas si loin que ça, mais je pense que sur la vidéo, on le verra moins bien. C'est Munich. On voit les immeubles, on voit l'espèce d'antenne, de gigantesque antenne de Munich. Et voilà. Et voilà, on s'approchera a priori pas plus que ça. T'as voulu voir Munich, qui en a vu Munich? Sierra Echo Mike Mike Papa, Alarm, hallo. Ah, regarde cette lumière. Sierra c'est Echo vraiment Mike Mike sympa. Papa, Papa Papa Alpha 28. Just presently, I guess you're below my Il y a un radar joli coverage. jardin sur l'île. To confirm apparemment. the altitude. Alors pour ceux qui disent que les Allemands sont chauvins, voilà ce qu'ils font dans leur champ. C'est juste un astérix. Aujourd'hui on a
décidé de router des lacs. Donc on a pris la carte, on a regardé les lacs et on a tracé des traits le long des lacs, parce qu'on aime bien les lacs. Ça aurait été sympa de faire ça en hydravion. Et un splash à chaque on se lac. serait arrêté à chaque lac. Un splash à chaque lac. Donc on va faire ces 3 lacs là, les uns derrière les autres. Et le grand là-bas a l'air bien sympathique. À gauche on voit les contreforts, puis une montagne beaucoup plus haute des Alpes. On est content de faire un peu relâche aujourd'hui et de ne pas traverser des montagnes avec la chaleur qu'il fait. On va se contenter de les voir de loin. Voilà, c'est c'est ça. comme ça. Et de profiter des magnifiques lacs qu'on a devant nous. Ça sera très bien. C'est marrant parce que quand on regarde vers la gauche, on voit défiler les Alpes alors qu'on est qu'à 170 km/h. Pourtant, visuellement, on voit le défilement. Kilo 5 Mike India, ein V44, 1 Uhr 3 Meilen, Direction auf Sie zu, angezeigt 3500 Fuß. Kilo 5 Mike India, Laufbahn. Direction Solo, Un lac et des montagnes, 1,5 Meilen, 3000. et c'est beau d'un seul coup. Là, c'est extrêmement impressionnant de voir le tracé de la rivière très clairement. On voit une plaine limonneuse, une ancienne rivière et la trace qu'elle a laissée, peut-être même un ancien glacier d'ailleurs. La trace qu'elle a laissée, c'est impressionnant. Devant nous, le lac de Constance. La petite île devant, c'est Bonancy. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit un canal arriver depuis la montagne et il se déverse dans le lac de Constance. Et on voit que le canal continue dans le lac. Alors je sais pas l'expliquer, mais on cherchera au sol l'explication parce que c'est quand même assez rigolo. On le voit arriver de très très loin dans les montagnes. On est en train de courser le blip et de descendre dans la CTR de Friedrichshafen. Regarde Alors, l'ombre du blip sur Ouais, on voit le blip juste devant nous là, j'essaie de le cadrer. Ah, c'est impressionnant. Et donc lui est en finale sur Friedrichshafen qui est juste à droite de nous. Je vous montre. Ça c'est la piste de Friedrichshafen. Et là, le blip. Ouais, je l'ai. Pas facile. Ouais. Assez acrobatique. Voilà, on quitte du lac de Constance pour partir vers l'ouest, vers Colmar. Et on est content de partir vers l'ouest parce que devant nous, il y a du temps pas terrible. Et c'est en train de partir en Cunimbe. Donc on sera content de ne pas être sur cette route-là. Et donc ça, c'est quoi, Grégoire? C'est le Haut-Königsbourg. D'accord. Oh, attends, je vais quand le soleil arrive. Ah, il y a d'autres ruines là, juste en dessous. Ah non, l'éclaircie était très très fugace. Non, non, c'est très beau, c'est très beau. J'ai senti la chaleur du soleil sur mon bras. C'est très beau. Ah, il s'était fait un petit truc sympa, hein. Oh, ça a encore été construit par un prince allemand ou un truc comme ça. Ouais. Ça commence à partir en Cunimbe de partout, là. Ah, il était temps qu'on se pose. Et voilà Colmar. Donc on va se poser en 0-1 à Colmar. Fox, son record de début en arrière 0-1. Son record, finale 0-1. Ouh, c'est joli ça. André, piste 01, autorisé d'atterrissage en 0,50 degrés 4 nœuds. L'atterrissage piste 0-1, c'est normal quoi. Le papy dit qu'on est un hélicoptère. Attends, on va récupérer le plan. Bah non, Voilà. l'hélicoptère, on a un plan plus fort. Là, on a un plan Ah, du coup, on a... merdique. Ah bah voilà, tu m'as forcé à prendre un plan d'avion. Mais non, il était très bien ton plan. En fait, en hélico, on s'en fout de toute façon du plan. Voilà, soyons clairs. Oh, c'est beau. Et bien voilà, on est à Colmar. Et du coup, on en profite pour saluer tous les abonnés et les non-abonnés d'ailleurs qui regardent Low Fuel à Colmar.
Et oui, pas les autres parce que comme ils regardent pas, ils le sauront pas. Je vais la faire combien de fois cette blague? Ça fait que 2 fois. Ouais, c'est que 2 fois. Et voilà, on est posé à Colmar. 2h57 de vol au compteur du Cabri, mais en comptant le temps machine, je pense que c'est un petit peu plus que ça. Ouais. Et il fait drôlement chaud. Ouais, il fait drôlement chaud. Au sol, il fait 33 degrés apparemment. Enfin, c'est ce que nous dit la sonde OAT. Moi, je sais pas si c'est vrai. Et ça commence à faire des cunards de partout là. Donc on était content de se poser. Alors on s'est posé à 18h35 et dans notre plan de vol, on devait se poser à 18h30. Ouais. Donc 5 minutes. Tu peux lui demander de clôturer d'ailleurs? Colmar de Fox, non écho. Est-ce que vous pouvez nous confirmer de la clôture du plan de vol? Je vous confirme, c'est clôturé, pas de souci. Clôturé, merci beaucoup. Alors, c'est bonne soirée. Et voilà. Et ben on est en France. Ça y est, on l'a fait. Ouais. On a fait le tour des Alpes en hélicoptère, mec. Mais pour autant, le trip n'est pas terminé. C'est là qu'on va se quitter avec Grégoire. Lui, il va rentrer chez lui en voiture. Et moi, Je vais pas rentrer chez moi, je vais aller voir les grands-parents de mes enfants et tu vas faire la même chose de ton côté. Ouais, c'est vrai, sauf que moi, je vais y aller en hélico. Enfoiré. Et donc, pour moi, le trip continue demain vers la zone de Clermont-Ferrand. Ben, je vous dirai ça. Et puis ensuite vers les Hautes-Pyrénées. Mais tu vas pas faire des épisodes sans moi quand même. Oh, bah, si, grave. Ah putain. Ah l'amitié. Ah, on aura un Français soutenu au moins. Bon, ben, Ils voilà. auront pas la blague. C'est la fin de ce trip à deux. Et puis on va continuer à publier les épisodes au fur et à mesure. Et si vous aimez les vlogs de vol, on essaiera d'en faire. Alors la difficulté c'est que quand on vole tout seul c'est très difficile parce que l'un des artisans de ce type de vlog c'est de pouvoir filmer avec la perche. Et franchement quand on est en train de piloter on a autre chose à foutre que de prendre une perche dans la main et filmer. Et voilà, à part ça, À part ça, c'était très 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 sympa comme voyage et on espère que ça vous a plu. voilà. C'était Low Fuel.